Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, un coin repas et des sanitaires à l'EPP Agbalépé Dogan Groupe C. Ces ouvrages qui contribuent à l'épanouissement des enfants en milieu scolaire ont été réceptionnés hier à Lomé. Pendant ce temps, la ministre en charge du développement à la base était dans la commune Zior 4 à l'occasion de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Le gouvernement recommande des repas locaux pour une alimentation scolaire durable et l'amélioration de l'apprentissage. L'activité de maraîchage bat son plein en cette saison sèche le long de la rivière Kara. Le quotidien et les difficultés des jardiniers à suivre dans un reportage de Nathalie Paneguet. Et puis, deuxième journée du championnat militaire et paramilitaire de football ce jeudi matin. Le RPC épingle le deuxième RI 1-0. La gendarmerie nationale bat le RSA 2-1. radiolomé.tg. L'actualité nationale en rappel, le Conseil des ministres s'est tenu hier à Lomé sous la présidence du chef de l'État Faure Sozimna Zingbe. 2 projets de décret ont été examinés et 2 communications écoutées. L'essentiel de ces projets de loi, les 2 décrets et les 2 communications avec Edmond Soba. Le Conseil a examiné en deuxième lecture le projet de décret fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire et d'auxiliaire de transport et d'exercice des activités de transport routier. Un décret qui va permettre d'améliorer la compétitivité du sous-secteur des transports routiers en assurant la professionnalisation des acteurs. Ensuite, en première lecture, le projet de décret portant modalités d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement des crèches garderies au Togo a été examiné. Eu égard au rôle important que jouent les crèches et garderies dans le soutien apporté aux parents ou tuteurs durant leur temps de travail, il est apparu nécessaire de renforcer le cadre juridique afin de garantir aux enfants la meilleure prise en charge possible. Ensuite, le Conseil a écouté une première communication relative à l'état d'exécution du programme de désenclavement et d'aménagement des pistes rurales dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ce programme, c'est dans le but d'accompagner durablement la politique agricole au Togo et de faciliter l'accès des populations rurales aux infrastructures, équipements et services socio-économiques de base. La deuxième communication est relative au renforcement du positionnement économique du Togo dans les opérations de manutention au port autonome de Lomé. C'est dans le but de développer les activités portuaires. Enfin, le Conseil a écouté une communication relative à la démarche méthodologique du choix de la zone pilote de stratégie d'optimisation des pratiques des agents de santé communautaires et relais communautaires au Togo. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Aoyewadan, pour des précisions. Dans notre pays, au regard de la structuration même du pays, on a des zones urbaines, des zones rurales et des zones qui sont vraiment désenclavées. Et dans ces zones-là, l'accès aux soins n'est pas toujours aisé. Et parce que l'accès aux soins n'est pas aisé et que l'ambition du gouvernement, c'est justement d'atteindre cette couverture sanitaire universelle, il est nécessaire par endroit d'identifier une personne de la localité, de former cette personne-là aux soins primaires pour que cette personne puisse avoir les compétences de base pour pouvoir référer, pour pouvoir donner des conseils sanitaires de base, pour pouvoir conseiller les communautés sur les soins de santé. Donc en général, ce sont des personnes qui sont issues d'une communauté, qui sont dignes de confiance de la communauté et qui servent de relais au système de santé. Ces personnes-là sont identifiées, sont formées par des professionnels de santé et facilitent la promotion des soins de santé dans la communauté. Je le disais en titre, les élèves de l'EPP Groupe C d'Agbalépé Dogan de Lomé ont désormais un coin repas et des sanitaires au sein de leur établissement scolaire.
C'est dans l'allégresse que ces ouvrages ont été réceptionnés hier en présence du ministre des Enseignements primaires et du secondaire et de son collègue de l'urbanisme et de l'habitat, Alice Berthe Barandao. La solution est trouvée pour résoudre les problèmes de reposoir et des sanitaires des élèves. Awa Nikabou, directrice EPP Agbalépé Dogan, se souvient. Le problème qui existait avant, au moment de la récréation, on attendait que les enfants aillent à la maison se soulager et revenir. Maintenant que nous avons ce coin sanitaire, vraiment, la sécurité des enfants est déjà assurée. Notre sincère merci à tout le monde qui ont œuvré. Les bâtisses ont été financées par la Banque mondiale avec l'appui du gouvernement à hauteur de 700 millions de francs CFA. Kassim Essozimna, maître d'ouvrage. C'est un ouvrage qui présente 3 parties. Un coin vente réservé strictement aux revendeuses et 2 coins réfectoires où nous avons installé des tables à manger pour les enfants. Cet ouvrage est accompagné de lave-mains pour encore renforcer les conditions d'hygiène. Nous avons réalisé aussi un bloc sanitaire de 8 cabines plus modernes. C'est des ouvrages qui sont connexes de la voie pavée à la voie réalisée qui est la rue Agbelenoukou. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Kofi Tcholenyanou, a remis les clés à son collègue des enseignements primaires et secondaires Doji Kokoroko au bénéfice des élèves et enseignants de l'EPP Agbalépé Dogan. Il situe le contexte. C'est un grand jour. Les élèves peuvent désormais se restaurer dans un cadre moderne pour une hygiène maximale, dans un esprit de convivialité. C'est ce qui a poussé le gouvernement à repenser l'éducation dans son ensemble avec des infrastructures confortables dans le but d'améliorer les conditions d'apprentissage pour tous les élèves togolais et en particulier pour les élèves de l'EPP Groupe C Agbalépé Dogan. Le ministre Kokoroko a dit sa joie de revoir son école primaire où il a eu brillamment son CPD. Il a indiqué que ce projet cadre avec les engagements du gouvernement qui milite pour améliorer la qualité de l'éducation et des infrastructures. La coupure symbolique du ruban et la visite des lieux ont mis fin à la cérémonie de remise. Parlant de l'alimentation des élèves, la journée africaine de l'alimentation scolaire a été observée hier. Les activités ont tourné autour des programmes d'alimentation scolaire durable et l'amélioration de l'apprentissage. Le Togo a saisi cette occasion pour recommander les repas locaux pour les cantines scolaires. La ministre en charge du développement à la base était dans certaines écoles. Yao Kamake. La visite des écoles à cantine de Gapé Etoué et de Gapé Diatikpo dans la commune du Zio 4 a été l'un des temps forts de la célébration de cette journée. Occasion pour l'agence ANADEB d'échanger avec les partenaires et les acteurs à la base sur l'état de mise en œuvre des orientations de la loi sur l'alimentation scolaire. Une loi qui veut que les élèves retrouvent dans leurs plats ce que leurs parents produisent dans les champs. Myriam Dossou d'Almeida, ministre en charge du développement à la base. Je voudrais vous rassurer que tant que vous serez mobilisés, tant que vous respecteriez les normes, les engagements que vous prendrez pour contribuer au programme d'alimentation scolaire, le gouvernement va jouer sa partition. De notre côté, nous allons mobiliser la solidarité nationale et internationale pour pouvoir continuer à donner à nos enfants, à nos jeunes, un repas chaud en quantité et en qualité par jour. Cette nouvelle approche gouvernementale qui s'expérimente dans 15 écoles pilotes de la commune Zio 4 se veut bénéfique pour tous les acteurs impliqués. Mazalo Katanga, directrice générale de l'ANADEB. Il y a maintenant une loi qui soutient le programme de cantine scolaire au Togo. Des dispositions de cette loi préconisent des achats locaux. Surtout qu'on veut que la cantine scolaire soit la porte d'entrée au développement économique de la communauté. On a senti le besoin d'avoir une contractualisation entre les mamans cantines et les producteurs locaux pour que ces derniers fournissent les vivres aux mamans cantines qui vont les utiliser pour préparer. Dans le cadre de ce projet, le programme alimentaire mondial PAM soutient 50 écoles dans les régions des Savanes et de la Kara. Les enfants ont besoin non seulement de l'alimentation, de l'éducation scolaire, mais aussi de l'éducation sur les valeurs humaines. Nous poursuivons ainsi notre série de dossiers sur l'éducation des enfants. Elle est l'ensemble des peurs du processus qui permet à tout enfant d'accéder progressivement à la culture,
ce que distingue l'homme de l'animal. Ainsi, cette éducation repose plus sur la femme. Dans ce numéro, Geneviève Cougnon nous parle de la part de l'homme dans l'éducation des enfants. Les enfants d'aujourd'hui que nous avons, non, une seule personne ne peut pas le faire dans le couple. Oui, parce que parfois, les enfants ont peur du papa que de la maman. Et le sens inverse aussi existe. Donc, si une des cas se présente chez toi, si tu es femme et que ton mari n'est pas là et que c'est l'enfant a peur du mari et pas toi, tu ne peux pas l'éduquer. Donc, c'est obligatoire. L'homme a l'influence sur les enfants. Donc, sa présence porte pour la bonne conduite des enfants, pour l'attribution des valeurs des enfants. Donc, pour que l'enfant puisse avoir le civisme en lui, la citoyenneté, puisse avoir les valeurs, appartenir à une société, c'est au travers aussi l'homme que ces valeurs-là doivent être incluses ou bien introduites dans les enfants. Voilà ce que pense l'homme de la rue. Le père ou l'homme incarne et transmet à l'enfant les règles et valeurs qui permettront d'acquérir force de caractère, pouvoir de contrôle, sens moral et désir d'affirmation de soi. Comme Maurice Akosu, psychologue. L'éducation d'un enfant repose sur un triangle où la base est la relation entre l'enfant et la maman, et le sommet est le rôle du père, papa, de l'homme. Quand l'enfant commence par grandir et autour de 2 ans, la maman protège beaucoup l'enfant. Pour une bêtise de l'enfant, la maman peut crier 10 fois, mais un simple regard du père est déjà suffisant pour arriver au même résultat. Donc, le regard du père ou la présence du père à partir de cet âge-là permet de fixer des limites. Le père aide effectivement l'enfant à partir de cet âge à savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne mange pas, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. De la même manière, quand l'enfant évolue et arrive vers 6 ans, déjà, le papa constitue un modèle pour son enfant. Selon les études, avoir un parent absent, surtout le père, dans l'éducation des enfants, laisse des séquelles psychologiques qui peuvent durer toute une vie. Retrouvons le psychologue Komla Maurice Akosu. Si le père manque dans un foyer, ça va créer beaucoup de manquements. Et les principales difficultés dues à l'absence d'un modèle de père à imiter, on va alors imiter des modèles des séries, des modèles de la rue, sont des modèles qui ne sont pas forcément le bon modèle. Donc plus tard, l'enfant aura du mal à jouer son rôle de parent parce que n'ayant pas appris cela convenablement. Dans tous les cas, il faudrait une figure masculine pour jouer ce rôle pour l'enfant. Tout comme la mère, le père est une figure essentielle au bon développement émotionnel et physique d'un enfant. Dans l'éducation, c'est le rôle du père qui aide les enfants à développer leur autonomie, à prendre des responsabilités. Ne vous trompez pas de fréquence. Vous êtes bien sûr sur la Média Radio, la station du plaisir. Cette petite pause nous conduit sur les bords de la rivière Kara, où certains ont choisi de jardiner pour nourrir et vivre. Ils sont nombreux à faire leur petit jardin le long de la rivière Kara pour desservir les populations en légumes et se prendre en charge. Des carottes à des mets, gouma, laitue, choux, de quoi se nourrir. Comment ces maraîchers font-ils leur jardin au quotidien et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Nathalie Panagé était tôt ce matin avec eux en plein arrosage. Suivant son reportage. Torse nu, visage transpirant, culotte à la taille, pieds nus, basile, comme tous les matins, sillonne son jardin de légumes pour les nourrir d'eau à l'aide de 2 arrosoirs dans ses 2 mains. Le jeune homme d'une 30aine d'années, diplômé en maçonnerie, trouve que la terre ne trompe pas, seulement certaines difficultés qui empêchent d'avancer. Début de jardin, la première des choses, c'est le chou. Quand tu tournes l'engrais, tu commences dans 3 mois, les choux vont évoluer. En plus, goma, ademé, gnato, s'il n'y a pas d'engrais, on est obligé d'aller chercher les fumiers de porc. Les poules, on vient au main. C'est mieux, mais pour chercher les fumiers, c'est très difficile. Où tu vas gagner? Arriver quelque part, on va te dire qu'on va te vendre comme ça beaucoup de l'argent, alors que tu n'as pas encore vendu. Tu es obligé de chercher, aller payer. Déjà, j'avais comme ça, l'eau commence à finir. Si c'est pas qu'avant la pluie a fait, l'eau est venue dans la rivière de Kara, tu vas faire 10 km à aller puiser l'eau pour venir arroser. Quand tu vas arroser ton jardin, tu es déjà fatigué. Tout comme lui,
Daniel, un autre maraîcher à quelques mètres, cultive principalement des choux hybrides Cacacross et hybrides Oxylus, qui pour lui ne se gâtent pas vite après production. Il déplore la présence régulière des insectes nuisibles. C'est les papillons et ils donnent les chenilles, petits vers qui détruisent le chou. Tu n'as pas vu comment ils vont perforer le chou. Nous n'avons pas ces produits qui peuvent les tuer. On achète plusieurs produits, ça ne les tue même pas. C'est difficile. Ils meurent un peu, mais ils régénèrent très vite dans le champ. Si vous n'êtes pas très actif, ils vont vous combattre tous et puis votre champ est abîmé. Nous souhaitons que les chercheurs n'ont qu'à se défendre pour nous aider dans ce sens. Sinon, le chou risque de ne plus être cultivé. Ces insectes-là causent beaucoup de pertes pour les jardiniers et qu'on risque d'abandonner un jour. L'autre défi est la mévente. La vente aussi, c'est très difficile parce que de plus en plus le chou est beaucoup cultivé et que le prix a chuté carrément. Nous n'avons plus une bonne vente maintenant. Les gens viennent y acheter pour aller consommer, mais il y a les femmes grossistes qui viennent acheter pour envoyer à Lomé. Il y a certains camarades des marcheurs, ils viennent, ils achètent, ils convoitent ça aux femmes de Lomé et de Balimé. Visiblement, l'envie de cultiver du bio chez ces producteurs est là. Reste à trouver une solution à ces insectes destructeurs pour favoriser la culture du chou en abondance et de qualité à la consommation. De Kara, Nathalie Panengue pour Radio Lomé. Merci à toi Nathalie Panengue qui était avec les jardiniers en pleine activité. Les agriculteurs, eux, pensent déjà à comment préparer les sols avant de semer. La question intéresse le magazine agricole de ce jeudi. Selon le type de céréales à semer, correspond la manière de préparer les sols. Odette Pira. La préparation des sols suit plusieurs étapes. Elle passe d'abord par le choix du site. Alphonse Kokuloti, directeur de l'appui opérationnel à l'ICAT. Premièrement, c'est de bien choisir la parcelle de culture. Le choix de la parcelle de culture dépend de la culture que l'on veut installer. Et en fonction de cette culture et donc de ses besoins, eh bien, on doit choisir la parcelle conformément à cela. Ensuite, c'est de bien délimiter la parcelle de culture. La délimitation de la parcelle de culture est très importante pour pouvoir connaître la superficie à mettre en valeur et à déterminer les besoins en intrants et la conduite des opérations qu'il faut faire. Ensuite, il y a le défrichage. Donc, on demande aux producteurs de bien défricher la parcelle. Le défrichage de la parcelle demande à ce que cette parcelle soit dégagée de tout encombrement pour pouvoir véritablement la valoriser. La préparation des sols, c'est aussi l'échouchage et le labour. Retrouvons Alphonse Kokuloti. Il est demandé aux producteurs et à leur organisation bien essoucher la parcelle. Et l'opération d'essouchage d'une parcelle de culture, c'est d'enlever les troncs d'arbres, arracher les racines pour que le sol soit bien dégagé avant d'installer la culture. Ensuite, il y a l'opération de labour. Le labour se fait de plusieurs manières en fonction des outils, en fonction de l'équipement disponible pour cette opération. Et c'est après le labour, le sol bien dégagé, le lit préparé, que, eh bien, on peut installer la culture. Mais très souvent, après le défrichage, l'essouchage de la parcelle de culture, il est souvent conseillé aux producteurs l'utilisation des herbicides homologués de qualité permet de bien dégager la parcelle avant de passer l'opération de labour qui permet de préparer le lit des semis à réaliser. Le labour peut se faire à la roue de façon plate ou en billon, ou encore avec les services de labour de la localité. Sport football, la gendarmerie nationale bat le RSA 2-1 ce matin lors de la deuxième journée du championnat militaire et paramilitaire. Milek Agoukou. 2 buts de la gendarmerie, l'un à la 25e minute par Nyanoumé Clément et l'autre à la 27e minute par Agbanda des Ena. Et un but du régiment de soutien et d'appui RSA à la 36e minute par Gadjezo Katuzo. Voilà le résultat final de cette rencontre. Un match équilibré auquel a assisté le public qui a fait le déplacement du municipal avec à la clé de belles actions comme ce tir des 5 mètres 50 en seconde partie de Agbani à l'est de la gendarmerie qui oblige Akpata Vonou, goal du RSA à faire une détente.
pour éviter de faire un troisième voyage dans ses perches, ou encore Nabio Carlos du RSA qui, à bout portant, bute sur Alassane Razak, dernier rempart de la gendarmerie. À présent, les réactions des entraîneurs. D'abord, Bidade Seydou Amadou de la gendarmerie. C'est un sentiment de satisfaction, d'autant plus que ce sont des matchs de poule. Nous avons besoin de cette victoire pour pouvoir bien entamer la compétition. Banalement, tout n'a pas marché, vu les occasions qu'on a vendangées. On devait concrétiser ça et ôter l'envie de l'adversaire de revenir. Mais nous les avons donné la chance d'y croire. Nous étions tombés dans la panique et dans la précipitation, ce qui nous a beaucoup pénalisé. L'objectif, c'est de continuer, de gagner les matchs par match et on verra pour la suite. Boupézi Assimiou du RSA. Mon équipe n'a pas démérité, malgré que les joueurs ont raté quelques consignes en deuxième partie qui nous a coûté. À ce qu'on a eu 2 buts en première partie, ce qui n'a pas été bon. Donc on a essayé de remédier rapidement les tactiques et qu'on a pu remonter un but. Donc on est qu'au début. On espère que les 2 matchs à venir, on va remporter. Notre objectif c'est d'aller au bout, comme toute autre équipe. Et que bon, on ne peut pas même pas remporter la. Quelques supporters se sont également prononcés à l'issue de la rencontre. La Namibie n'a pas été les enfants ne connaissent pas tellement efficace devant le but. Ils devaient gagner on se dit comme ça, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est le football. Si c'est que l'adversaire était fiable, on avait depuis l'occasion de dire là. Mais c'est le football, donc tout est sorti comme ça. Non, c'est très bien. On sait que dans le groupe là, on serait 2 personnes à sortir avec la gendarmerie. Vous-même vous avez vu le jeu. C'est que le jeu était équilibré. C'est que chez nous, au RSA, c'est la punition seulement qui nous manque. Mais on va corriger ça. On va sortir et on va gagner. Il n'y a rien à faire. Dans l'autre match, à l'état-major, le régiment parachutiste commando RPC a épinglé 1-0 le 2e régiment d'infanterie 2e RI. L'unique but de la partie a été inscrit à la 41e minute par Moumouni Asseidi sur penalty. À suivre cet après-midi à partir de 15h au municipal de Lomé, le duel marine nationale 3e RI. À l'état-major, le régiment commando de la garde présidentielle RCGP défie l'armée de l'air. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg